Bonjour, ici Amara. Bonjour. Votre absence lors du premier meeting de la Coalition pour le changement a été remarquée à Abidjan. Pourquoi est-ce que vous n'étiez pas présent? Parce que je n'étais pas à Abidjan et donc j'avais des engagements pris depuis longtemps. C'était un rendez-vous considéré comme important. Certains s'interrogent du coup sur votre adhésion au contenu de la charte qui a été signée. Est-ce que vous avez des réserves sur le texte qui a été adopté? Bon, c'est vrai que j'ai fait quelques remarques de nuances, de termes. Mais en fait, le plus important, c'est qu'on partage le même objectif. On veut un changement et ça, c'est plus important. Quelles sont vos réserves? Moi, je suis le candidat de la réconciliation et vraiment, je ne veux pas fermer toutes les portes. Je veux quand même, en tant que diplomate, qu'on laisse la possibilité vraiment de discuter de tout, sans agressivité. Vous trouvez que la charte va trop loin, peut-être, en posant notamment comme préalable à l'organisation des élections la dissolution de l'actuelle commission électorale? Non, pas du tout. Pour ça, je suis d'accord absolument avec l'Alliance. En 2010, la commission a été l'épicentre de toutes les critiques. Même le président Bédi a dit qu'on lui avait volé 600 000 voix. C'est grave. Vraiment, il aurait fallu qu'on fasse table rase de cette institution pour les prochaines élections. Quitte au stade où on en est éventuellement à se préparer à un report du scrutin. Tout est possible. Moi, je n'exclus rien du tout. Vous exigez également dans cette charte la libération des prisonniers politiques, notamment de l'ancien président Laurent Gbagbo. Comment convaincre la CPI de le libérer alors que son procès doit s'ouvrir en novembre? Écoutez, de toute façon, je crois que c'est un mécanisme judiciaire qui a sa propre logique. On ne peut pas entraver la bonne marche de la CPI. Maintenant, bon, le principe, c'est qu'on veut sa libération parce qu'on veut la paix en Côte d'Ivoire. Il n'y aura pas de paix si vraiment on ne ramène pas tout le monde à la maison. Mais là, il s'agit d'en faire un préalable, encore une fois, à l'organisation de ces élections. Donc, si la décision dépend de la CPI, comment en faire un préalable? On dit heureux celui qui ne connaît pas. Moi, je connais le système international mieux que certaines personnes. Je ne peux pas empêcher certaines personnes d'avoir cette préalable, mais je sais ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Cette coalition est un rassemblement idéologique assez hétéroclite. Quel est le point de commun entre vous tous, au-delà de la volonté de barrer la route à Alassane Ouattara? Ce n'est pas une question de personne, moi, c'est une question de changement total dans la façon de gérer la Côte d'Ivoire. Mon ambition, c'est l'éthique en politique en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire est un pays très complexe. J'ai été ambassadeur de Côte d'Ivoire à Genève. Le président Faure-Boignan passait 2 mois de vacances à Genève. Je passais 5 heures par jour avec lui. Et c'est là que j'ai compris combien la Côte d'Ivoire est difficile à gouverner. Et c'est ce que je veux vraiment, parce que je ne veux pas que la Côte d'Ivoire retombe encore dans les erreurs du passé. Mais on le voit, cette coalition, encore une fois, regroupe des personnalités hétéroclites. Vous n'êtes pas d'accord sur tout. Pensez-vous que vos électeurs vont s'y retrouver? La division est artificielle. Tout ce monde était au PDCI, avec le président Faure-Boignan. Il y a quand même les embryons d'une nation. Et ça me rassure pour l'avenir. Ça signifie que vous allez choisir un candidat unique à la présidentielle? On va en arriver là certainement. Que tout ce monde se présente aujourd'hui, c'est la démocratie. On verra au fur et à mesure qui est qui et quel sera le choix des électeurs possible. Mais l'idéal, c'est qu'on ait un candidat face au président actuel. Et comment doit-il être désigné selon vous? Dans la charte, il y a tout un processus qu'on a déjà évoqué. Quel processus? De concertation, parce qu'en réalité, vous savez, on dit que dans le village, on connaît les meilleurs danseurs. Vous seriez prêt à céder votre place? Si j'estime que la personne est plus compétente que moi, a toutes les qualités requises pour faire la réconciliation. C'est ça qui est le plus important. Ce n'est même pas la compétence, c'est la réconciliation. Pourquoi vouloir vous porter candidat à la présidentielle alors que vous avez toujours refusé la primature? J'ai refusé pourquoi? Parce qu'en définitive, j'ai eu la chance d'avoir occupé tous les grands postes au niveau des relations internationales. Et donc, j'ai vu le pouvoir de très près. Je ne voyais pas en quoi je pouvais encore aller me mettre dans une lutte vraiment qui m'apporte rien, parce que j'ai eu tous les honneurs du monde. Et vous avez changé d'avis? Non, j'ai changé d'avis parce que quand je vois que la Côte d'Ivoire va vers un mur, je dis je ne peux pas me taire. Ma candidature n'est pas une candidature parce que je cherche à être président ou bien je cherche quoi que ce soit. Parce qu'on dit heureux celui qui ne sait pas. Beaucoup de gens aujourd'hui veulent être président parce qu'ils ne savent pas le contenu. Moi, je sais le contenu d'une présidente. Je connais les difficultés. Chacun sa motivation. Vous revenez de La Haye, où vous avez été reçu par l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. Qu'êtes-vous allé chercher là-bas? Absolument rien. Partir aujourd'hui le voir à La Haye, pour moi, c'est tellement naturel, parce qu'en définitive, ce sont des amis d'enfance, on a été à l'école ensemble. Je suis allé un peu tardivement parce que j'avais eu des soucis de santé. J'ai envoyé un de mes collaborateurs le rendre visite 2 fois. Donc, en fin de compte, j'étais en France. Pour moi, c'est une occasion rêvée d'aller le voir. Souhaitez-vous être adoubé par Laurent Gbagbo? Est-ce qu'il vous apporte une forme de légitimation? Non, vous savez, je crois que c'est mal connaître le président
Gbagbo, parce qu'en fin de compte, on se connaît tous. Donc, il sait qui est qui. Et donc, s'il doit faire un choix, il le fera non pas parce qu'on va lui demander de supporter Pierre ou Paul, il le fera parce que il connaît telle personne, il connaît ses capacités, ses limites. Est-ce que ce n'est pas un passage obligé d'être reçu par Laurent Gbagbo dans cette course? Écoutez, je ne sais pas, mais pour moi, je crois d'abord, je suis allé voir l'ami d'enfance. Et donc, ça, c'était plus important. Je ne suis pas allé pour lui demander un support quelconque, mais je pense que lui-même, il sait qui est qui. S'il doit me supporter, il va me supporter. Et si Amara, merci beaucoup. Merci bien.